Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, ou bien si vous avez la lune en Scorpion, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, un mois de septembre qui sera compliqué pour trouver une tendance générale pour tous les scorpions, puisqu'il y aura donc ceux qui auront l'influx chez eux donc de Jupiter, et ceux qui ne l'auront plus, et ceux qui ne l'ont pas encore. Donc ça fait un peu trois catégories, donc difficile un petit peu de donner une tendance générale, mais bon... Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail. Vous avez donc les natifs plutôt de début de signe qui ont donc ceux qui sont nés du 23 octobre au 1er novembre, qui ont donc Mars en Verseau, et ça sera synonyme de challenge à relever, un défi très compliqué dont il va falloir porter une certaine résistance. Donc vous tiendrez tête, mais vous aurez de l'endurance. Et par contre, risque de fatigue. Donc pas toujours évident à gérer, c'est justement une gestion d'énergie qui sera un petit peu compliquée. Vous aurez pratiquement les mêmes, 23 octobre au 5 novembre, Vénus chez vous, donc là ça va changer un peu la donne. Bon, traditionnellement Vénus en Scorpion donne toujours, renforce un peu le côté passionné, une envie, une recherche de sensations fortes. Par contre, pour 2018, le contexte sera un peu différent, puisqu'il y aura donc Saturne en Capricorne qui va tempérer un petit peu les choses. Donc vous aurez plutôt une tendance à goûter à des plaisirs simples de la vie, à avoir envie de vous reposer, d'avoir, de vous faire plaisir tout simplement, et sans trop forcément à rechercher quelque chose de spectaculaire ou qui va faire monter votre adrénaline. Justement, ayant Mars à côté, vous aurez peut-être plutôt envie de tempérer les choses, donc de modérer et de vous décontracter. Bon, ceux qui sont nés du 2 au 12 novembre auront plutôt comme influx principal la lune noire en Verseau, ce qui n'est pas forcément facile à gérer, donc une impression peut-être de faire des graves erreurs, des choses vraiment très graves,
dont on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, vous aurez donc un côté sérieux, anxieux. Bon, ceux qui auront Jupiter derrière eux pourront justement, vous pourrez vous rendre compte, je veux dire, que vous aurez justement toutes les chances de votre côté pour effacer un peu le tempérament un peu trop anxieux, un peu trop perturbé, on va dire ça comme ça, et qu'il faudrait plutôt au contraire foncer vers les opportunités. Bon, justement, donc si vous êtes né du 6 au 18 novembre, là par contre, bingo, hein, de la décontraction, du succès, vous savez ce qui est bon pour vous, Jupiter est là donc, et vous aurez donc, quelle que soit la situation, une sensation de rééquilibrage, sans trop vous soucier de faire quelque chose de spécial pour mener à bien vos projets. Donc avec Jupiter, parfois il n'y a pas forcément quelque chose de spectaculaire hein, quand Jupiter est chez vous, mais tout simplement de la bonne humeur, un côté chaleureux, de bonnes ondes, on va dire, qui vont faire que vraiment vous passez des moments de pure insouciance. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Hein. Donc, ceux qui sont nés du 23 octobre au 30 octobre. Donc, depuis quelque temps, le contexte est assez tendu. Vous avez Uranus en face de votre signe. Par contre, il y a Saturne, hein, donc en Capricorne, au début du Capricorne, qui va maintenant avancer tout droit, donc qui va se faire un peu plus sentir. Donc, on va limiter un peu cette sensation de ne plus maîtriser les événements. Ça va vous permettre un petit peu donc de ne plus trop courir après des aléas, après des imprévus. Bon, mais il y a quand même Mars hein, qui va se revenir donc dans le signe du Verseau, donc à partir du 5 septembre, et donc jusqu'à la fin du mois de septembre. Hein, donc une rentrée tendue. Mais, heureusement, Mercure en Vierge du 6 au 10 septembre vous permettra donc d'avoir des aménagements de détente possibles. Il y aura des plages possibles pour vous ressourcer tout simplement, pour souffler un petit peu, donc ça veut dire au niveau de vos loisirs, au niveau des amis, au niveau des sorties, donc pourquoi pas aussi au niveau du travail, prendre le temps d'avoir un contact très utile, pourquoi pas au niveau de votre clientèle aussi, ça serait tout à fait possible, donc de rencontrer de nouveaux clients dans un contexte malgré tout vous serez un petit peu donc chahuté, pas mal désorganisé, hein, faut le dire. Donc la chance n'est pas très loin non plus dans tout ça, heureusement. Donc justement vous avez, comme je l'ai dit précédemment, Vénus qui va arriver donc plutôt vers le 10-15 septembre, hein, après le passage de Mercure, donc une impression qu'on a envie quand même de positiver, d'être, voilà, psychologiquement vous allez évoluer par rapport au début de l'été, hein, vous aurez une impression comme ça de vouloir vraiment adoucir le climat, de ne pas trop pacifier quoi les choses, et si pendant un temps on faisait la paix, quoi, on enterrait la hache de guerre. Donc vous allez vous essayer un petit peu à un peu être conciliant, hein. Vénus pousse à ça, mais comme comme Mars en Verseau est toujours là, eh bien vous allez vous sentir quand même vos désirs comme ça de conciliation vont être un petit peu repoussés et vous allez vous sentir mené par le bout du nez. Au contraire, Mars va vous donner l'impression que vous essayerez de votre côté la gentillesse, la diplomatie, mais que les autres n'en auront pas vraiment grand-chose à faire. Donc il va falloir ne pas céder à quelques chantages. Il va falloir aussi vous montrer ferme sans pour autant virer à la dispute. Donc vous allez jouer aux équilibristes, hein, ça va pas forcément être évident. Les situations peut-être sur le plan professionnel seront telles que vous aurez à gérer peut-être des obstacles, tout en essayant un petit peu la décontraction. Donc c'est ça qui sera pas forcément évident. Du stress, des choses à régler, importantes, sur le coup, hein, vous serez un peu en mode pompier. Mais sachez que le mois d'octobre sera nettement meilleur. Donc, haut les cœurs. Ensuite, né du 31 octobre au 1er novembre. Enfin, 31 octobre et 1er novembre. Donc, le climat sera plus détendu quand même. Hein. Vous aurez donc une rentrée facilitée par des amis, des nouvelles personnes que vous accueillerez gentiment, joyeusement. Hein. Donc, des rencontres possibles. Grâce en fait d'un côté au soleil pour les tout premiers jours du mois de septembre et surtout Mercure en Vierge, donc soleil et Vierge, hein, donc du 8 au 12 septembre. Donc vous aurez
oui, par la suite il y aura Vénus chez vous qui va débarquer, donc de la chaleur humaine, donc l'idée d'accueillir, ça sera vraiment ça l'idée, donc ça sera vraiment ça ce qui sera présent pour le mois de septembre, je veux dire, donc une envie donc de nouveauté, d'écouter un petit peu ce qui se passe dans un domaine différent. Vous allez vous intéresser peut-être à une spécialité différente, peut-être sur un plan professionnel, mais peut-être aussi par rapport à vos loisirs. Donc vous serez ouvert à toute proposition, on va dire, et Vénus vraiment vous donnera oui, des envies, d'avoir envie de chercher autre chose, de vous acheter quelque chose de plaisant, de vous faire plaisir aussi, voilà, sur un plan peut-être plus au niveau de votre domicile, hein, un objet décoratif, une plante, voilà, quelque chose qui va vraiment embellir votre quotidien. Donc c'est ça qui sera intéressant, aussi pourquoi pas côté cœur, hein, Vénus traditionnellement apporte de la douceur sur le plan sentimental, donc peut-être aussi vous serez plus amoureux, donc peut-être que depuis quelque temps vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un, et là vous avez l'impression de rencontrer ou de viser quelqu'un, viser façon de parler, hein, mais donc d'essayer de vous rapprocher de quelqu'un qui fait battre votre cœur, donc pourquoi pas. Bon, début d'automne, là ça va un petit peu changer puisque un élément perturbateur va arriver, Mars en Verseau, donc là ouais, ça va un petit peu changer. Il va falloir donc vous plier à des décisions venues de plus haut que vous. Il va falloir essayer donc d'un petit peu comme ce n'est avant vous, hein, donc de pallier à des obstacles. Donc peut-être que vous allez mal réagir et d'avoir des réactions de colère. Donc attention à des disputes. Attention à ne pas trop être, voilà, pas monter sur vos grands chevaux. Tout cela n'est que plus ou moins provisoire, ça n'est qu'une affaire de quelques semaines. Donc ne dramatisez pas d'un seul coup parce que vous devez reporter certains petits plaisirs, certains petits réconforts, ou diminuer un peu la cadence au niveau de vos, je ne sais pas moi, de vos achats, de vos, voilà, de tout ce qui pourrait embellir, hein, comme j'ai votre quotidien. Donc peut-être aussi sur le plan sentimental, si vous êtes un peu plus éloigné de la personne, si la personne est moins disponible, n'en faites pas non plus des tonnes. Ce n'est pas très grave, ce n'est qu'une histoire de circonstances. On ne vous veut pas, on recherchera votre compagnie. Voilà. Donc pas de panique. Ensuite, né du 2 au 5 novembre. Donc, là, le climat est un petit peu différent. Vous avez donc le soleil en vierge pour entamer donc ce mois de septembre. Par contre, la lune noire en Verseau fait son entrée. Donc, vous aurez donc vous aurez un peu l'obligation de vous laisser guider, tout simplement, hein. Neptune en Poisson vous incite à cela, hein, donc à être un petit peu dans l'idée donc d'avoir un guide, d'avoir des appuis nouveaux, de suivre les conseils d'un coach, pourquoi pas. Donc il va falloir donc être dans l'actualité, d'être quelque chose de neuf pour avancer, tout simplement, pour être un petit peu plus proche de vos émotions, proche de votre fibre artistique, j'allais dire, hein, donc de tout ce qui peut être un petit peu transcendantal, comme ça, donc un peu philosophique. Donc vous aurez besoin d'avoir une petite boussole pour entamer cette rentrée. Donc vous aurez du 9 au 14 septembre Mercure en Vierge, donc possibilité de sortie. Donc on est vraiment dans la communication, on est vraiment dans l'idée donc d'avancer vos idées, donc de trouver une inspiration nouvelle, hein, un souffle nouveau. Bon, vous avez eu donc le passage de Jupiter chez vous, donc comment on peut finalement se lancer sur du long terme, hein, maintenant que Jupiter est passé, comment vous pouvez donc stabiliser vos acquis, hein. Donc pourquoi pas ce Mercure-là peut traduire un stage sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan des loisirs, hein. Voilà, vous apprenez quelque chose, vous vous perfectionnez dans votre matière. Puis par la suite, à partir du 20 septembre, Vénus va débarquer chez vous. Donc, par contre, il y aura donc la lune noire. Hein, donc,
des doutes, besoin d'être rassuré. Là, cette Vénus-là aura une connotation un peu différente. Vous aurez en besoin vous n'oserez pas vraiment vous faire plaisir. Il y aura des angoisses pour justement planifier des choses pour le long terme. Vous aurez l'impression que petit à petit, on va vous oublier, que petit à petit, on ne vous aimera plus comme avant. Donc, rassurez-vous, tout cela n'est que un petit peu des moments un petit peu de paranoïa, on va dire ça comme ça. Donc évitez un peu de vous faire un peu des scénarios catastrophes. Non. Bon, on est dans la phase après Jupiter, c'est un petit peu compliqué puisqu'on descend d'un cran, on est plus trop dans l'euphorie. Donc voilà, je mise un peu sur une fin septembre, donc plutôt le début d'automne, où vous aurez besoin, vous serez un petit peu dans comment vous dire ça, dans le scénario des achats compulsifs, de la procrastination, de mauvaises habitudes alimentaires. Donc résistez un petit peu à tout ce qui peut être échappatoire pour combler des angoisses. Donc tout ce qui est compulsion, je sais pas, même lire un livre, histoire de vous complètement vous déconnecter de votre quotidien. Ce n'est pas forcément la meilleure réaction. Au contraire, gardez confiance en vous. Et vous verrez que le meilleur est peut-être passé pour 2018, mais il y a encore de belles choses à découvrir. Ensuite, né du 6 novembre au 12 novembre. Donc là, par contre, vous faites partie donc de ceux qui ont Jupiter chez vous. Il y a pas mal de planètes qui s'occuperont de vous pour ce mois de septembre. Donc, bon, bah voilà, vous devrez oser croquer la vie à pleines dents, puisque la lune noire en Verseau, quand même, est un frein un petit peu embêtant, ça va être ça pour tout le mois de septembre. Donc, vivez à fond les opportunités présentes. Avec Jupiter chez vous, c'est assez compliqué de dire ce qui va réussir dans un domaine plutôt qu'un autre. C'est un ensemble de choses, un ensemble de facilités qui vous permettent de vous sentir vraiment bien, de vous sentir à l'aise dans tout. Donc, bon, est-ce que ça sera plus le domaine privé ou plus le domaine professionnel? C'est pas forcément évident, mais en tout cas, personnellement, vous serez souriant, plus chaleureux, plus joyeux, quoi, tout simplement. Donc, la nouvelle lune, donc du 9 septembre, en même temps avec l'énergie agréable, donc de Mercure en Vierge, du 12 au 17 septembre. Donc, vous aurez donc, oui, une mi-septembre. Vous pourrez donc réussir un vieux projet qui était un petit peu abandonné. Donc, c'est une espèce de nouvel essai tout à fait possible. Et vous aurez donc une concrétisation d'un projet plutôt professionnel, plutôt axé sur le social aussi. Donc, tout ce qui peut être association, tout ce qui peut être amitié aussi, amical, tout ce qui peut être donc une nouvelle, enfin plutôt pas vraiment réconciliation, mais ce serait possible de retrouver comme avant, on va dire ça, une ambiance agréable avec un groupe d'amis. Donc vous vous remettez un petit peu, vous reprenez contact avec d'anciennes relations. Donc ces choses-là vont se concrétiser. Ça sera vraiment intéressant pour pouvoir repartir sur de bonnes bases pour cette mi-septembre. Par contre, donc à partir du 23 septembre, la lune noire va vraiment s'installer. Et là, je reviens là-dessus, c'est un obstacle. Donc vous serez tenté de faire les choses à moitié et d'avoir un excès de prudence. Donc au contraire, Jupiter vous pousse à plein d'insouciance. Vous avez donc Neptune en Poisson qui vous aide. Vous avez Pluton en Capricorne aussi, qui vous permet franchement d'être vous-même, d'exploiter vraiment tout votre potentiel. Donc ça serait vraiment criminel de pas oser, de manquer d'audace comme ça à ce point-là. Faites-vous violence, vraiment, allez-y, ça passe très vite. Donc ne sous-estimez pas vos capacités, vos projets, quoi. Ils auront. Soyez fiers de vos actions, de vos moyens d'action aussi. Je vais dire par là que vous pouvez faire des choses intéressantes et peut-être utiles pour les autres. Donc, allez-y, vraiment foncez. Ensuite, né du 13 novembre au 15 novembre. Donc là, c'est pareil, Jupiter est avec vous, Pluton en Capricorne aussi va vous aider. Donc vous prendrez le taureau par les cornes, tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est social, pour tout ce qui est travail, vous trouverez une issue positive. Et oui, puisque donc Mercure en Lion, pour les premiers jours de septembre, va un petit peu vous obliger donc justement à s'occuper de ce qui est un petit peu désagréable. Donc une rentrée un petit peu
bon, oui, une issue positive, quoi, c'est qui est intéressant à comprendre. Donc vous aurez, vous verrez le le bout de peut-être une démarche qui avait été reportée, une procédure aussi qui demandait un délai d'attente, pourquoi pas dû à la période estivale. Donc tout simplement, on est à la rentrée, ça y est, on peut boucler la boucle. Donc ce sera intéressant, puis on passe vite à la nouvelle lune du 9 septembre. Vous allez vous apercevoir que le champ des possibles va s'élargir, que vous, un peu comme les scorpions nés juste avant vous, vous pourrez vraiment exploiter des choses à fond, quelque chose qui vous permettra de montrer votre expertise, de montrer vraiment votre comment dire, oui, j'allais dire votre originalité, mais votre implication vraiment dans un domaine précis. Bon, c'est surtout professionnel, hein, mais quand même, ça peut être dans d'autres choses, ça peut être au niveau familial aussi, le fait d'être vraiment aimant par rapport à des membres de votre famille. Donc, vraiment, il y a une idée de montrer une image de quelqu'un, de vous, vous voyez, parfait, donc irréprochable, et vous serez vraiment dans l'idée de montrer toutes vos capacités, et vous serez capable de beaucoup de choses. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous pourrez vraiment être dans une espèce de quiétude, une espèce vraiment donc de tranquillité d'esprit, tout vous semblera facile. Donc oui, les choses seront réalisables. Donc du 15 au 20 septembre, Mercure en Vierge vous poussera un petit peu à parler, à oser vous exprimer, à donner votre avis. Donc là, je reviens toujours là-dessus, votre expertise va beaucoup compter. Donc vous serez vraiment quelqu'un qui serait comment dire, stable, prépondérant, de manière à pouvoir peut-être débloquer une situation aussi. Vous aurez, voilà, vous apporterez vraiment une solution, de bonnes ondes, on va dire là-dessus. Hein, j'insiste un peu là-dessus, sur le côté un peu bonnes ondes, mais dans le sens décontraction, amusement, apaisement. Donc allez-y, quoi. On va vous, oui, au niveau des honneurs, de la réussite, tout cela ne peut qu'être facilité, quoi. Vous aurez vraiment des moments intéressants pour supporter tous les, j'allais dire, toutes les choses positives, quoi. Je trouve plus trop mes mots, tellement ça peut être des moments vraiment de joie, de gloire, vraiment intéressants. Allez-y, foncez, c'est en gros ce qu'il faut retenir pour ce mois de septembre. Ensuite, né du 16 novembre au 18 novembre. Donc là, le scénario est un petit peu différent, mais ça reste positif. Donc vous serez bien occupé pour la rentrée, mais alors, quelle énergie, hein. Donc il y aura d'un côté Mercure en Lion pour les 5 premiers jours, ça peut durer un peu plus, mais bon, c'est un peu ça l'idée, hein. Ça va s'estomper, mais d'autre côté, Mars en Capricorne, à la fin du Capricorne, donc il va, voilà, ça va pas durer non plus tout le mois de septembre, hein. Donc les 10 premiers jours du mois de septembre, Mars va vous épauler, donc vous aurez donc de l'énergie, donc vous serez vraiment dans l'activité, donc l'idée de faire quelque chose puis une autre, et d'enchaîner, et de vouloir continuer vraiment d'être assez à l'aise pour avancer vite et bien, quoi. Donc vous sentirez du 10 au 13 septembre que vous êtes sur une période de transition vers des succès. Donc le soleil en Vierge va vous aider un peu à optimiser les choses, à rester positif, quoi, et donc confiant. Donc vous allez pouvoir finaliser des projets et vous allez vous sentir à l'aise, en forme. Donc Mars plus le soleil plus l'arrivée donc de Jupiter. Je pense aussi que à l'aise aussi, ça peut se traduire par quelque chose de très agréable sur le plan santé. Donc ça peut être des moments, c'est une hypothèse, hein, mais ça peut être des moments où vraiment vous allez retrouver une vigueur, vraiment un moment où vous allez retrouver vraiment la forme, la pêche, tout en étant décontracté, tout en étant, voilà, vous allez pouvoir peut-être maîtriser un peu plus, mieux gérer votre stress, vraiment, puisqu'il y aura de l'énergie avec Mars, hein. Donc on sera vraiment dans l'idée donc de mieux, oui, de mieux gérer, de mieux canaliser votre énergie, et vraiment, pourquoi pas sur le plan d'une activité sportive, ça peut être des moments très intéressants pour être mieux entraîné, pour être plus résistant. Donc vraiment là, à partir donc du 20 septembre, Jupiter débarque chez vous, juste au même moment, pratiquement au même moment que Mercure. Donc là, bingo. Donc vraiment, vous sentirez donc joyeux, vous allez vous rendre compte que la machine va vite s'emballer, et donc vous allez vraiment être dans une espèce de joie de vivre, et oui, donc un côté un peu enfantin, mais dans le sens
comment vous dire ça, être un petit peu plus joyeux, enthousiaste, hein. Donc vous allez donc avoir une impression que tout sera possible et que vous aurez envie donc de profiter de la vie sans vous soucier du reste, en toute impunité, on va dire ça comme ça, mais pas dans le sens amélioratif. Donc vraiment vous allez vous sentir capable de faire plein de choses, confiant. Voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez reprendre confiance en vous. Pourquoi aussi l'idée de reprendre? Donc il y a aussi donc Chiron, donc qui va revenir en Poisson, donc à la fin du mois de septembre, et vous aurez à franchir la dernière marche pour une espèce de guérison, une sorte de rémission spirituelle, enfin symbolique aussi, hein, je veux dire ça par là. Donc le fait d'être dégagé, libéré de toutes ces failles, de toutes vos failles, je veux dire, de toutes vos moments un peu compliqués à voir, que vous avez dû supporter, tous les moments un peu d'hésitation, oui, qui apportent une certaine souffrance. Donc là, avec Chiron, voilà, vous allez avoir plus de joie de vivre, quelque chose qui va se communiquer, voilà, qui va pouvoir se dégager de vous, une image vraiment positive et attractive, qui va permettre un petit peu d'être un petit peu plus heureux, voilà, et apaisé. Enfin, né du 19 novembre au 21 novembre, eh bien pour vous le scénario est un petit peu plus tranquille pour ce mois de septembre, mais quand même il y a de l'action, hein. Mars sera là pour les 3 bonnes semaines du mois de septembre, les 3 premières bonnes semaines, donc à la fin du Capricorne et tout début du Verseau, hein. Bon, par contre, il y a des petits imprévus pour entamer le mois de septembre, donc des retards pour la rentrée. Mercure en Lion va donc être un petit peu le petit caillou dans la chaussure, donc des pannes, des retards, des imprévus, des moments un peu où il va falloir vous débrouiller et vous serez à la hauteur. Donc un côté un petit peu, oui, Mercure va vous pousser un petit peu à faire travailler vos neurones et à vous, voilà. Donc vous allez vous débrouiller, vous allez vous en sortir comme un grand. Vous serez donc actif, vous aurez donc sur un plan professionnel, quoi, tout simplement. Les choses vont vite rentrer dans l'ordre. Vous pourrez donc partir du 18 de la mi-septembre, hein, tout simplement. Vous aurez donc le Soleil et Mercure qui passera en Vierge. Donc là, à ce moment-là, plus Mars, donc vous aurez donc des affinités. Vous pourrez demander de l'aide, hein, tout simplement. Vous pourrez faire participer les uns les autres. Ça sera vraiment intéressant pour vous. Donc une possibilité donc de popularité, pourquoi pas, sur un plan social, sur le plan professionnel. Le voisinage aussi, ça sera intéressant. Donc les affinités vous allez donc être un petit peu, vont se faire vont remonter à la surface. Donc vraiment, vous aurez des points communs à partager. Ce sera vraiment très intéressant. Et puis la pleine lune du 25 septembre, associée donc à Chiron en Poisson aussi, eh bien vous serez content de votre sort, tout simplement. Vous pourrez accepter vos différentes peines, les différentes crises, et vous serez donc pareil que les Scorpions est juste avant vous, donc apaisé vraiment dans l'idée donc d'avoir quelque chose donc de neuf qui va terminer 2018. Donc là, Jupiter va se rapprocher de vous, et donc la chance, le bien-être intérieur petit à petit va s'enclencher. Donc vous allez donc être sur un plan peut-être plus sentimental, un plan plus financier, être plus enclin à recevoir et à donner des ondes positives, chaleureuses, de quoi, voilà, c'est ce que je viens de dire, augmenter votre côté populaire et tout simplement votre cote de popularité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.